Le SOPK n'existe plus, enfin presque. Depuis le mois de mai 2026, on va davantage parler de SMOP, S-M-O-P, ou syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais été uniquement les ovaires. Certaines femmes diagnostiquées n'ont même pas d'ovaires polykystiques à l'échographie. En réalité, on reconnaît maintenant ce syndrome comme un trouble hormonal et métabolique global. Effectivement, il touche plusieurs systèmes à la fois. Les hormones, l'ovulation, le métabolisme, la sensibilité à l'insuline, le poids, le niveau d'énergie, la peau et parfois même le système cardiovasculaire. La nouvelle terminologie rappelle donc quelque chose d'essentiel. On ne peut pas regarder uniquement l'organe des ovaires. Et c'est justement là que la symptothermie devient très intéressante. Parce qu'au lieu de regarder une échographie ou une prise de sang à un instant T, on va regarder l'entièreté du cycle et ce qui se passe au jour le jour. Température, qualité de la glaire cervicale, durée des phases du cycle, moment de l'ovulation, autant d'indices qui donnent des informations précieuses sur le fonctionnement hormonal. Par exemple, grâce à la symptothermie, il est possible de savoir s'il y a des ovulations régulières et non des tentatives ovulatoires, comme c'est souvent le cas en SMOP. Attention, la symptothermie ne le diagnostique pas, mais cette pratique naturelle de la gestion de la fertilité permet de mieux comprendre son corps, de mieux dialoguer avec les professionnels de santé au besoin. C'est un véritable outil d'observation et de suivi, et qui permet à terme de retrouver la souveraineté de son corps et de son cycle. Le passage du SOPK au SMOP nous rappelle une chose cruciale. Un cycle menstruel n'est pas juste une question de fertilité. C'est aussi un indicateur de santé globale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur symptothermie.com et réserve ton appel découverte dès maintenant.